Au loin, quelques chevaux, deux plumes. Présentation de ce livre par l'auteur Jean-Louis Milési, à la suite de sa conférence au Musée du Nouveau Monde à La Rochelle. Louis Milési, bonjour. Bonjour. Ma connaissance des Indiens est faite uniquement à travers les westerns, les vieux westerns. Donc ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Mais vous, d'où vient votre connaissance des Indiens? Alors moi, au départ, c'était comme vous, les westerns que je regardais à la télévision, que j'allais voir au cinéma, que j'adorais. C'était la cour de récréation où on jouait aux cow-boys et aux Indiens. Et puis après, ça a été un voyage aux États-Unis où j'ai acheté un livre sur les photographes Curtis. Je connaissais les photos, mais je ne connaissais pas du tout le bonhomme. Et c'est dans ce livre-là que j'ai vraiment fait la rencontre de ce photographe qui, en 1900, a décidé de consacrer de longues années de sa vie à immortaliser les Indiens. Il ne pensait pas que ça lui prendrait 30 ans, mais il lui a fallu 30 ans. Et il a voulu photographier toutes les tribus des États-Unis. Il y en a 200 et quelques, je ne sais plus combien. Voilà, et il a laissé son ménage, il a laissé sa fortune, il a tout laissé, mais il est arrivé au bout de son envie et il a rencontré toutes les tribus des États-Unis, d'Amérique du Nord. Et vous êtes écrivain, vous êtes photographe également? Non, pas photographe, non, photographe. non, je suis scénariste, de métier, je suis romancier, c'est mon second roman, Au loin quelques chevaux de plume, que j'ai consacré à Curtis. Je me suis basé sur beaucoup de faits historiques pour raconter une petite histoire que j'ai inventée, mais qui me permet à moi de parler de toute cette époque. J'avais besoin de la fiction pour raconter ce personnage, raconter d'autres personnages et surtout pourquoi ce type-là a décidé qu'il fallait immortaliser les Indiens avant qu'ils disparaissent. Et voilà, je me suis glissé dans sa peau pour raconter, mais une épopée, une chevauchée. Alors, comme j'adorais ça quand j'étais petit, il y a des chevaux, il y a du sang, voilà, quoi. Il y a tout ce qui fait les westerns qu'on a eu envie de voir. C'est un western sur votre livre, alors? C'est ça, c'est un western. Ouais. C'est une grande chevauchée. On y rencontre des Indiens, des Blancs plus ou moins courageux et beaucoup d'humanité de la part de certains Blancs et de la part des Indiens qu'on appelle aujourd'hui des Native Americans. Mais les Indiens existent toujours, même si on n'en parle pas beaucoup. Ils existent toujours. Ils sont de plus en plus fiers de leurs origines. Donc il y a de plus en plus de rencontres, de powwow, les rencontres qu'ils font. Beaucoup se retournent vers les chants traditionnels. Chants traditionnels, et certains continuent l'évolution parce qu'ils créent des chansons aujourd'hui dans le style des chants traditionnels. Donc ils fabriquent toujours des tambours, il y a toujours des cérémonies. J'en ai rencontré à Quiberon qui était venu pour notre rencontre il y a quelques mois. C'était très émouvant, formidable, mais ils sont très vivants et ils n'ont pas du tout envie de disparaître. Disparaître ou s'intégrer non plus, alors? Ben, pas s'intégrer en tout cas dans la manière dont on a voulu les intégrer à l'époque. Ils sont intégrés, ils vivent dans les lois des Blancs, évidemment, mais ils ont envie d'avoir leur mot à dire et ils n'ont pas envie de s'effacer, ils ont envie de continuer leurs coutumes, leurs traditions, leur rapport à la terre. Et là, on aurait beaucoup à apprendre, nous, aujourd'hui, avec nos industries qui ont tout massacré, on aurait beaucoup à apprendre de leur rapport à la terre, à l'animal, à la nature, à l'amour, à la mort, à tout ça. On aurait beaucoup à apprendre de leur part. Ce que je disais, c'est qu'au début du XXe siècle, dans les États du sud des États-Unis, les Indiens, qui étaient tellement humiliés, massacrés, quand ils avaient la peau assez foncée, ils se faisaient passer pour des Noirs, pour être moins discriminés. Mais évidemment, ils sont pas en dessous ni au-dessus. Mais eux se faisaient passer pour des Noirs tellement les Indiens étaient... c'était des sous-hommes, des sous-sous-hommes à l'époque. Oui, pour les Blancs. Pour les Blancs. Pour les Blancs, voilà. Ok, très bien, merci beaucoup. Alors, vous avez fait une conférence là aujourd'hui, oui, avec un grand succès, beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Sur votre livre, sur les Indiens. Voilà. C'est un sujet qui vit encore ici à La Rochelle. Alors. Oui, je crois que c'est un sujet qui vit. Je crois que, enfin, en tout cas pour notre génération, ça a bercé notre enfance. Donc peut-être que les jeunes aujourd'hui sont moins intéressés par les Indiens, mais en tout cas il y a des films comme Danse avec les loups qui a relancé tout ça. Et il y a d'autres beaux films qui vont arriver, d'autres récits qui vont arriver. J'espère que le mien fait partie du flot. Merci beaucoup. Merci.